dans l'émission Parole de femmes. Je vous souhaite une excellente année 2022. Et oui, Parole de femmes sera encore là durant toutes ces années, pas toutes ces années, mais cette année en tout cas, ça c'est sûr, pour vous accompagner dans les moments les plus difficiles, mais dans les moments aussi les plus joyeux. Nous serons là avec Nadine et Aurélie, et qui veulent aussi vous souhaiter une bonne année, je pense. Yes. Oui, bonne année. Bonne année. À moi, merci. Bonne Et année à vous. Laure aussi se joint à nous pour vous souhaiter une bonne année. Et oui, je crois qu'on va vivre encore ensemble de belles émissions, des moments où le Saint-Esprit va venir nous visiter, va venir nous encourager, va pouvoir venir nous apporter une parole fraîche, la parole dont nous avons besoin tout au long de 2022 pour pouvoir avancer avec le Seigneur, pour pouvoir grandir, pour pouvoir aussi vivre des temps de consolation, parce que pour certains et certaines d'entre vous, ça n'a pas été les dernières années n'ont pas été faciles, mais je crois que 2022 est l'année de la restauration, une année où le Seigneur va vous faire du bien, une année où le Seigneur va venir penser, va venir guérir, va venir délivrer aussi. En tout cas, on s'attend à ce que Dieu puisse intervenir au quotidien dans votre vie. Et cette année, eh bien, on a voulu commencer avec cette série. Je dis non à la pression. C'est terminé. On refuse la pression, cette pression qui nous étouffe, cette pression qui nous donne du stress, qui nous donne des palpitations. On est au tout début de l'année 2022 et déjà la pression nous fait paniquer et nous fait penser à 2023 avec énormément d'anxiété. Alors aujourd'hui, nous disons non à la pression et nous ne voulons pas et nous ne serons pas parfaites en 2022. Peut-être que c'est une déception pour vous les filles, mais 2022 ne sera pas l'année où vous serez parfaites. Je dois vous le dire. Tu le dis Déjà. bien, Nadine? Ne pleure pas, Nadine. Ça va aller. Non, mais c'est un beau thème et je me suis pleinement préparée pour ce thème. J'ai dit Excellent. non à la pression, je ne serai pas parfaite. Mais c'est vrai en fait, parce que c'est vrai que quand on commence une nouvelle année, on prend des résolutions habituellement, on repasse un peu à travers ce qui s'est passé, comme tu le dis, pour beaucoup de personnes, hein, déjà pour mondialement, les dernières années, en tout cas depuis 2020, ça n'a pas été facile quand même. Et c'est vrai qu'en commençant 2022, on peut se dire, tiens, là, on a la pression de tout ce qu'on n'a pas réussi à faire, peut-être des projets qu'on avait voulu faire, qui ont été mis en arrêt, etc. Et on a toute cette pression-là de rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Mais vraiment, cette émission et le reste de cette semaine, c'est justement pour encourager à se dire, comme tu dis, il y a une année, c'est une année de restauration, c'est une année aussi où est-ce qu'on fait confiance à Dieu. Et quand on vit de la pression, c'est parce qu'on veut faire les choses par nos propres forces, on veut se faire confiance à soi-même. Mais de dire alors que je commence cette année, je dis non à la pression, c'est que je choisis de faire confiance à Dieu. Je choisis de savoir que pour toutes les choses que j'ai voulu faire les années précédentes, que je n'ai pas pu faire, pour tous les espoirs, les projets, les rêves que je nourris dans mon cœur pour cette nouvelle année, ça ne va pas se faire par mes propres forces, mais ça va se faire parce que le Seigneur est avec moi. Et dire non à la pression, c'est tout simplement dire oui à la foi, c'est dire oui à Dieu, c'est dire non à compter sur moi-même, mais oui au Seigneur. Et ça va vraiment nous aider parce qu'on va commencer l'année non avec des objectifs écrits de je dois faire ça, il faut absolument qu'au mois de mars, que j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais plus avec un regard de dire, OK, je vais dans la présence de Dieu, Seigneur, porte-moi. Oui, tu vois dans mon cœur que j'aimerais finir mes études. Oui, tu vois dans mon cœur que j'aimerais peut-être arriver à acheter une maison. Oui, tu vois dans mon cœur que j'aimerais peut-être faire mon mariage parce que l'année passée, on n'a pas pu le faire à cause des mesures, etc. Mais je dis non à la pression et je dis oui à ta main et je t'invite, Seigneur, à m'accompagner chaque jour. C'est vraiment ça parce que, en fait, il ne s'agit pas de ne pas se mettre d'objectifs ou de ne pas penser à faire différentes choses, mais c'est vraiment, comme tu dis, Nadine, de se dire, OK, dans ces choses-là, Dieu va m'accompagner, en fait. Et quelquefois, justement, on va se dire, OK, mais pour atteindre mon objectif, mais il faut que je sois parfaite. Il faut que je fasse telle chose à la perfection. Il faut que les choses se passent d'une certaine manière. Mais c'est de réaliser, en fait, que moi, en tant qu'être humain, la perfection est très loin. Mais il y a quelqu'un qui m'accompagne qui est parfait. Et cette personne-là, c'est Dieu. C'est de se dire, je pense au verset quand Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
c'est quand je suis imparfaite, c'est alors que je suis parfaite. Pourquoi? Parce que je ne compte pas juste sur mes forces à moi. Si je regardais juste à moi, c'est que je verrais que ces imperfections-là. Mais quand je regarde à celui qui est parfait et qui peut le faire à travers moi, mais c'est là où je peux embrasser l'année avec beaucoup de paix, beaucoup de joie et où la pression aussi, du coup, elle va s'enlever parce que oui, il y a des objectifs, il y a des choses à faire et à atteindre, mais c'est pas parce que je suis parfaite que je vais forcément réussir à le faire. De toute façon, on va peut-être parler de la perfection davantage tantôt, mais c'est pas pour ça que je vais réussir, mais c'est plus parce que le Dieu qui est parfait, ses perfections vont m'amener en fait à accomplir différentes choses selon sa volonté à lui, quoi. Et c'est aussi dans le fait d'accepter, je ne serai pas parfaite cette année, c'est de renoncer quelquefois à des espèces de standards qu'on peut avoir, mais qui ne sont pas du tout divins. C'est pas Dieu qui met ça dans notre cœur. C'est peut-être les rêves de nos parents, les réseaux sociaux, ce qu'on a pu voir, quelqu'un qu'on a rencontré un jour, on s'est dit ah mais c'est ça la perfection. Et puis sans s'en rendre compte, c'est que chaque année on court après ce modèle pour atteindre cette perfection. Et chaque année c'est une déception aussi, c'est une frustration. Mais c'est peut-être que on court dans la mauvaise direction, on court avec le mauvais modèle, on court vers la mauvaise couronne. Et il y a des choses, je crois, dans nos vies qui sont des buts qui sont charnels, des objectifs qui sont charnels, qui peuvent paraître bien, mais en fait, Dieu n'a pas parlé concernant ces choses-là. Et on se met énormément de pression. Et puis finalement, on n'a pas de grâce non plus pour les accomplir parce que Dieu n'était pas dedans. Et on se met dans, je sais pas moi, on peut se mettre dans l'idée, ok, c'est cette année qu'on va acheter notre maison parce que là, on a tel âge et puis c'est pas normal, etc. C'est pas une mauvaise chose d'acheter une maison. C'est pas une mauvaise chose, quand tu le disais, Aurélie, de se mettre certains objectifs. Mais si il y a rien qui est né dans la prière, ce sont juste des ambitions personnelles, ben on va courir après ça constamment et on se dit, ok, cette année, c'est l'année de la maison. Et ça se peut qu'on se retrouve avec une maison qui est pas en bon état. On va se retrouver à faire des rénovations, on va se retrouver dans les travaux, on va se retrouver dans les dettes, on va se retrouver dans des conflits dans notre mariage parce que ça amène de la tension, etc. Et tu te dis, bah, finalement, je vais passer à côté du plan de paix de Dieu. Et dans la perfection, eh bien, on va perdre, dans la recherche de la perfection, il y a une des choses qu'on perd, ça va être la paix, deux choses même, la paix et la joie. Parce qu'on va être constamment dans un chemin de frustration et d'insatisfaction. Et quand on commence l'année avec déjà cet état d'esprit, bah, je ne serai pas parfaite et je ne chercherai pas à être parfaite, mais je chercherai celui qui est parfait. Par contre, bah, en fait, déjà, on met une bonne base pour nous, pour se dire, ok, je ne me ferai pas voler ma joie et je ne me ferai pas voler non plus ma paix. Et le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est comment être parfaite en 2022. Et j'avais la pensée qu'en fait, lorsque la Bible va parler à Moïse, Dieu va lui dire de faire de construire le tabernacle selon le modèle qu'il lui aura montré. Et je crois que lorsqu'on parle d'être parfait, les gens vont peut-être cliquer sur l'émission, s'ils sont sur la chaîne, ils vont tomber dessus, s'ils sont sur YouTube, ils vont cliquer dessus en pensant que quand je vais écouter cette émission, je saurai comment je dois être parfaite, comme s'il y a un modèle qui est standard pour tout le monde. Mais en fait, faites selon le modèle que Dieu vous donne. Et encore, ça revient au fait d'aller un petit peu plus loin. C'est pas juste de faire des actions. Tu sais, on se dit être parfaite, c'est avoir une maison qui est bien rangée, c'est avoir un mari et 3 enfants, je sais pas, c'est avoir 2 voitures. C'est pas ça. C'est de dire que chaque personne a son parfaite, toi. C'est que chaque personne, Annabelle, chaque personne a son modèle. Et ce modèle, c'est Dieu qui le donne. Et si tu veux être parfaite en 2022, va vers le Seigneur, en fait. Et le Seigneur va te montrer, en fait, que dans tes imperfections, déjà, tu es belle, tu as de la valeur, etc. Parce que des fois aussi, on veut être parfait parce qu'on veut combler. On pense que si on a tout parfait, c'est là qu'on sera heureux, c'est là qu'on sera bien. Mais c'est vraiment important de dire, il y a un modèle. Et ce modèle s'obtient devant le Seigneur. Et ce modèle, il y a un modèle pour toi. Il y a un modèle pour vous. Et ce modèle s'obtient devant le Seigneur. Ce n'est pas les magazines qui vont vous dire qu'est-ce qui est la perfection pour vous. Ce n'est pas une certaine taille. Ce n'est pas d'avoir un certain type de diplôme, vivre dans un certain type de quartier. C'est vraiment un plan que Dieu a pour chacun d'entre vous. Et si vous avez le désir
désir de vous améliorer, le désir d'aller beaucoup plus loin en 2022, vous êtes encore au début de l'année et c'est à ce moment ici que vous prenez un temps pour vous arrêter et le Seigneur vous montrera un modèle qui vous convient à vous et vous allez être satisfaite. Et peut-être pour d'autres personnes, ils ne verront pas de perfection dans votre vie, mais vous, sachant que le Seigneur est celui qui vous a révélé votre modèle à vous, à ce moment-là, vous pourrez avancer dans l'année, comme Annabelle l'a dit, avec de la paix et avec de la joie. Oui, et quand tu parles, en fait, ça me fait... En fait, je me dis, c'est parce qu'on définit la perfection, justement, selon des standards qui ne sont pas les standards divins. Et la Bible dit, hein, soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire que la Bible nous encourage quand même à la perfection, mais la définition de la perfection selon Dieu est différente de la définition de la perfection selon les hommes. Être parfait selon Dieu, c'est que Christ soit formé en toi, en fait. C'est que lorsqu'on te regarde, il faut qu'on voit Christ se former. Alors ça, c'est un processus qui dure toute la vie. Donc, tant qu'on sera sur la terre, Christ va continuer à se former en chacun de nous. Et c'est en ça qu'on va grandir dans notre perfection. Parce que si on regarde avec la croix, mais nous sommes parfaits parce que Jésus-Christ, lui, il a accompli l'œuvre de la croix. Et c'est important, comme tu disais, du coup, Nadine, de vraiment savoir déjà c'est quoi la définition de la perfection selon Dieu et d'avancer dans cette définition et de changer justement notre intelligence sur la façon d'être parfait. Tu as parlé des personnes qui se regardent d'une certaine manière. Quand Christ te voit, quand Dieu te voit, il voit la perfection. Parce qu'il voit Christ, en fait. Et puis, la Bible dit qu'on est créé à l'image de Dieu, selon sa ressemblance. Ça veut dire qu'on est parfait, parce que Dieu, il est parfait. Mais si toi, tu mets de côté tout ce que la parole de Dieu dit, que tu es une créature merveilleuse, et toutes des choses comme ça, pour aller embrasser ou rechercher une perfection qui ne vient pas de Dieu, parce que c'est un système que le monde t'a présenté comme la perfection, mais là, il y a de fortes chances que tu cours après du vent, parce que tu cours au final après quelque chose qui n'est même pas la vraie définition de la perfection. Donc, c'est possible d'être parfait, mais en laissant Christ se former en nous-mêmes, mais en sachant que c'est un processus qui dure toute la vie, en fait. Donc, c'est tendre vers ça qui nous mène sur le chemin de la perfection, mais ce n'est pas dans les choses humaines et tout qu'on retrouve la perfection. Et c'est ça, c'est que 2022, c'est une année parmi les années. Et c'est une année dans laquelle on va grandir, dans laquelle, oui, il va y avoir des accomplissements, mais c'est aussi une année où il y a des choses qui vont se mettre en place, des choses qui seront encore en cours. Et 2022 va se terminer avec des choses en cours. Et c'est normal parce que il y a des choses qu'on ne peut pas accomplir juste sur une année. Et quand on se met ce délai aussi, parce que nous, en tant qu'hommes, on marche beaucoup dans les temps, dans nos propres calendriers, à la rentrée, en début d'année, en fin d'année, à mon anniversaire, etc. Mais Dieu n'est pas dans ce temps. Et du coup, on a l'impression on se donne cette année, c'est un repère, mais c'est pas le calendrier de Dieu. C'est juste un repère dans le calendrier de Dieu. Et nous, on essaye de diminuer le temps de Dieu en se disant « Ok, moi, c'est dans cette année que je vais vivre tout ça. » Mais il y a des choses, comme tu dis, Aurélie, c'est sur toute une vie. Tu dis « Ah ouais, moi, cette année, je me consacre à Dieu. » Mais c'est toute une vie, on ne va pas se consacrer à Dieu en 2022. Et c'est bon, là, je me suis consacrée pour 10 ans. Après, je retourne dans ma vie. En 2032, je reprépare une année de consécration. Mais il y a des choses, c'est ça qui va faire toute la différence dans cette année. C'est qu'allez-vous faire chaque jour de cette année? Et quand on se met la pression, c'est que du coup, on maximise les premiers jours de l'année jusqu'au 10 janvier. Allez, hop, grosso modo, fin de la semaine, quoi. Fin de la semaine. Et puis après, on est déçu. On vit déjà nos premières frustrations et on abandonne la moitié de nos bonnes résolutions, la moitié de nos objectifs. Or, on avait toute l'année pour pouvoir commencer, pour pouvoir entrer dedans, pour pouvoir se fortifier. Et c'est ça l'idée aussi de la perfection, en dehors même de qu'est-ce qu'on met dans la perfection, c'est le délai.
C'est comme une perfection qui doit être instantanée. Et finalement, et c'est vrai que la société, et je peux pas vous contredire, la société nous pousse aujourd'hui à cette perfection superficielle, instantanée, une perfection qui se renouvelle chaque matin. Mais c'est la bonté de Dieu, les bontés de Dieu qui se renouvellent chaque matin, justement pour nous donner la grâce de pouvoir avancer, nous donner aussi la grâce, parce qu'il y a des jours où on n'a pas fait ce qu'on devait faire, on doit passer par la repentance. Il y a des jours, vraiment, on a eu des mauvaises journées, on a parlé, on n'aurait pas dû parler comme ça, mais les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Et en fait, si la perfection, je dois la chercher en Dieu et regarder à lui plutôt que de regarder à moi, et puis essayer d'amener une vie parfaite devant Dieu, parce qu'en fait, c'est là où il y aura tout le temps un décalage. Dieu veut pas que je lui amène ma vie géniale et parfaite, où j'ai même pas besoin de lui au final. Dieu veut que je lui amène ma vie, lui dire, toi qui es parfait, amène-moi à la perfection, conduis-moi dans des voies qui sont parfaites. Oui, effectivement, et quand tu parlais tout à l'heure de la façon dont le monde veut toujours incliner un peu la vie de certaines personnes, je pense à Romains 12 qui dit de ne pas se conformer justement au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Et c'est justement dans ce renouvellement de l'intelligence, en fait, qu'on va discerner ce qui est parfait. Et c'est important de le réaliser, en tout cas en tant que chrétien, que justement dans le monde, on va te faire t'exalter et tout, mais avec Dieu, Dieu te dit, donne-moi ton fardeau, moi je vais le prendre en fait. Mais dans le monde, tu vas porter des fardeaux, des choses et tout pour devenir quelqu'un, pour faire des choses. Mais quand tu renouvelles ton intelligence, tu comprends que Dieu ne fonctionne pas de la même manière. Là, je dois plutôt venir tel que je suis et le laisser faire. Je dois venir déposer mes fardeaux et laisser Jésus prendre ce fardeau-là et me donner son joug. Et là, c'est vraiment comme ça que la pression quitte une vie, en fait. Là où tu pensais que, OK, pour accomplir ces choses, je vais faire ça. Mais là, Dieu te dit, mon enfant, calme-toi, laisse-moi faire. Toi, dépose tout à mes pieds et laisse-moi te conduire, en fait. Et ça, sincèrement, quand tu comprends que ton avenir est dans la main de Dieu, sincèrement, ça enlève beaucoup de pression. Ça enlève la pression d'être parfait, de devenir ci ou ça. C'est juste que, OK, comme tu as dit, les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Aujourd'hui, Dieu a quelque chose de disponible pour moi. Cette chose est meilleure à ce que moi-même, j'aurais pu avoir ou penser pour moi. Et je veux m'aligner à cette chose. Du coup, sincèrement, parfois moi, ça m'arrive, de dire à Dieu, mais Seigneur, si ça ne fonctionne pas, parce que la Bible dit que la renommée de Dieu s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. Donc il y a des promesses parfois que je vois, je dis, Seigneur, mais comme la Bible dit, donne gloire à ton nom. Pourquoi est-ce que les gens diront, où est donc son Dieu? Parce que tu choisis de mettre ta confiance en Dieu plutôt que de mettre ta confiance en toi-même, en tes accomplissements, parce que c'est le fait de vouloir tout porter, tout accomplir, qui met la pression au final. Mais quand tu décides de laisser tout entre les mains de Dieu, parce que tu sais qu'il est bon et qu'il va glorifier son nom et que sa renommée s'accomplit par l'accomplissement de ses promesses et tout, ben là, tu sais que voilà, tu t'enlèves un fardeau, quoi. Quand j'entends parler, je me dis, en fait, c'est que quand on parle de comment être parfait en 2022, on se rend compte, en fait, c'est que cette perfection-là n'est pas la perfection selon les hommes, la perfection extérieure, la perfection qui vient par nos accomplissements extérieurs. Mais c'est comme Aurélie, tu disais tout à l'heure, de l'importance de s'approcher de Dieu et la perfection du caractère de Christ qui vient en nous. Et vraiment, j'avais à cœur, quand vous étiez en train de parler, je pensais à des personnes qui commencent l'année avec la conscience de leur manquement, la conscience de toutes leurs imperfections. On parle de comment être parfaite en 2022. Et il y a peut-être pour vous, peut-être certaines personnes, vous commencez l'année avec la conscience de tout ce qui n'est pas parfait en vous, de votre caractère qui n'est pas bon, de votre tempérament peut-être des choses que vous avez faites, peut-être, voilà, de plein de choses comme ça qui sont peut-être pas visibles à l'œil nu, mais à l'intérieur de vous, vous êtes consciente de ces imperfections-là. Et comment être parfait en 2022, ce serait d'aller tout simplement dans les bras du Seigneur. Et Aurélie a parlé tout à l'heure du caractère de Christ qui doit se manifester en nous, et c'est un processus de toute une vie, mais aujourd'hui, ça fait partie de cette vie, de ce processus
processus-là et vous voulez peut-être accomplir des choses. Et oui, la Bible nous dit qu'on est l'ouvrage de ses mains créées en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous croyons que oui, il y a des bonnes œuvres qui sont attachées à votre destinée. Mais alors que le Seigneur est en train de vous faire ce cadeau de cette nouvelle année, parce que vraiment, hein, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis consciente que chaque jour est un cadeau. Alors que vous avez le cadeau de cette nouvelle journée, approchez-vous du Seigneur. Commencez d'abord par dire, Seigneur, oui, je veux une vie parfaite, je veux peut-être des perfections extérieures, mais le plus important, c'est d'abord l'intérieur. Et Seigneur, cette année, oui, je commence cette année avec toi et viens me transformer de l'intérieur. Et vous allez voir que lorsque vous allez vous-même, en vous-même, vraiment faire ce travail avec le Seigneur et être transformé, lui ressembler davantage, les choses extérieures après vont venir d'elles-mêmes. Elles vont être plus atteignables. Il y a des choses aussi que vous voudrez même plus. Comme Aurélie dit tout à l'heure, il y a des choses que vraiment vous allez pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous allez dire non, ça c'est même pas la volonté de Dieu que je puisse avoir cette chose-là. Pourquoi? Parce que vous avez commencé un travail intérieur. Et ça c'est vraiment important. Des fois, on travaille beaucoup la coupe, l'extérieur de la coupe, ouais, et on manque de faire l'intérieur. Mais ce qui est bon, c'est que le Seigneur veut le faire et il le fait avec nous individuellement. Il ne le fait pas à la place publique. Il prend le temps avec chacun d'entre nous. Et lorsque ce travail est fait à l'intérieur, on pourra dire non à la pression. On pourra embrasser 2022 avec foi. On pourra faire tellement de choses. Mais vraiment, ne commencez pas l'année la tête basse en me disant « moi, de toute façon, je suis comme ça, moi, je suis comme ça, moi, je suis comme ça. J'ai toujours été comme ça ne changera pas. » Non. Seigneur, ces imperfections qui semblent tellement grandes à mes yeux, je les apporte devant toi et je sais que tu vas faire quelque chose. Et il y a toujours tous les extrêmes. Et vous le savez, je suis partisane de l'anti-extrême. Je crois dans l'équilibre. Mais je crois que c'est souvent un piège. Et il y a l'extrême. Moi, je ne me fixe pas d'objectif. J'ai complètement laissé Dieu me diriger en toute l'année. À la fin de l'année, tu n'auras rien fait parce que tu ne sauras pas où tu devais aller. Tu n'avais pas de vision. Et puis, les autres qui, chaque heure de l'année est déjà écrite sans avoir vraiment consulté ni invité le Saint-Esprit. Il y a les gens qui ont extrêmement conscience de tous leurs manquements. Moi, je suis pas parfaite. Non, mais c'est pas mon combat, là, les filles. Non, franchement, j'ai pas du tout cette ambition parce que je suis complètement nulle. Donc là, ils sont au fond du baril. Et puis, les autres, ils se disent, OK, là, cette année, c'est mon année. Je vais tout réussir. C'est l'année de mon succès, etc. Mais sans prendre le temps non plus de travailler son cœur. Et c'est de se dire, pouvons-nous trouver un équilibre, s'il vous plaît, ensemble aujourd'hui? Un équilibre, se dire, cette année de 2022, ce sera aussi une année d'équilibre, une année où je vais pouvoir avancer chaque jour, à chaque instant, à chaque moment. Et au mois de mars, on ne va pas me retrouver au fond du trou parce que tout est nul. Où est Dieu? Dieu n'est plus avec moi. Et puis au mois de juin, Dieu est merveilleux, il a répondu à mes prières. Et puis au mois de septembre, encore une fois au fond du trou. C'est comme on peut choisir un équilibre qui va nous faire avancer chaque jour, qui va nous faire grandir chaque jour. Et j'avais aussi cette pensée toujours par rapport un petit peu à cette notion du rapide et de l'instantané. Aujourd'hui, on regarde tout en accéléré, en tout cas beaucoup de choses en accéléré. Vous pouvez écouter vos messages en 1x5, x2. Moi, j'écoute pas en x2. En x2, je comprends absolument plus rien de ce que les gens disent. On peut écouter les vidéos en 1.5, 2 points, même plus. Et du coup, on a tout le temps ce désir de faire les choses vite. Et même les gens qui font des vidéos, ils mettent des parties en accéléré. Et merci, gloire à Dieu, parce qu'on n'a pas envie de regarder tout le temps que ça prend. Moi, comme vous le savez, qu'est-ce que j'aime regarder? Les vidéos de ménage. J'aime trop regarder quelqu'un qui fait le ménage chez elle, qui réorganise et qui range, etc. Je trouve ça passionnant. Mais souvent, les vidéos, elles sont en accéléré, forcément. Et tu as l'impression qu'en un quart d'heure, la maison, elle est propre, elle est nickel, elle a tout réorganisé et tout ça. Mais tu vois, même ça, quelque part, je pense inconsciemment, ça nous fait... On perd la notion du temps, on perd la notion que Dieu travaille dans le temps. Et quand Dieu dit qu'il fait toutes choses belles en son temps, c'est pas de façon instantanée. Et je crois qu'on doit apprendre à revenir dans le temps de Dieu, à apprendre qu'il y a certaines choses
bah, ça prend du temps et c'est pas un échec, c'est pas ne pas réussir, c'est le monde de Dieu, c'est le monde spirituel et Dieu fait des choses, oui, de façon instantanée, mais Dieu fait tellement de choses dans un processus, jour après jour. Et si on cherche constamment l'instantané, bah, c'est comme on est prêt quasiment à recommencer tous les jours plutôt qu'à construire un petit peu tous les jours. Et je pense que c'est aussi un des points à défaire pour vivre pour ne pas se mettre de pression et puis se dire, bah oui, il y a des choses qui prennent du temps. Si tu es en surpoids et tu te dis, bah moi, je veux perdre du poids cette année, mais que ton objectif, c'est de perdre 15 kilos en 2 semaines, tu vas reprendre tes 15 kilos en 2 semaines aussi. Non, mais c'est ça, il y a des choses, ça demande un effort sur le long terme pour avoir des résultats sur le long terme. Oui, effectivement. Et aussi, j'aimerais dire aux gens que quand tu rentres dans ce rythme où je dois faire ci, ça, bon, comme on l'a dit, les objectifs, c'est bien. Mais en fait, moi, je vois des objectifs comme un vase qu'on vient présenter à Dieu. Après, c'est lui qui va te diriger, en fait, et tu vas pouvoir atteindre ces objectifs-là. Les objectifs n'ont pas pour but de venir te mettre toutes sortes de pressions, réaliser des performances incroyables ou je ne sais pas. C'est que, OK, Seigneur, voici ce que j'aimerais pour mon année 2022. Et après, je te les apporte comme un vase, en fait. Et n'oublions pas que nous sommes appelés de Dieu. Hein. Ça, D'ailleurs, nos objectifs doivent tourner autour de ça aussi. C'est que si je veux être parfaite, je veux réussir, en fait. Quand on dit quelque part être parfait, c'est que derrière, on veut réussir, on va avoir une bonne image. Mais c'est que je dois répondre à l'appel de Dieu. Je dois répondre à la volonté de Dieu pour chacune de mes journées, en fait. Et aujourd'hui, mais Dieu va me conduire d'une certaine manière. Et si dans la direction du jour, l'objectif grand que je m'étais fixé n'est pas atteint, mais quand tu marches avec Dieu, il y aura cette joie, il y aura cette paix qui va te faire réaliser que c'est ça que tu devais faire aujourd'hui. Ce n'était pas l'objectif forcément que tu t'étais fixé toi-même, c'est cette chose que tu as faite qu'il fallait faire. Et c'est important de le dire, hein. CQFD, ce qu'il fallait faire, c'est ça? Non, ce qu'il fallait dire. C'est important de réaliser que pour chaque jour, il y a un plan de Dieu qui est indépendant de nos objectifs. Nos objectifs nous sont des vases, comme je dis, qu'on présente à Dieu. Mais après, dans la réalisation de ces choses, il y a une façon comment le Seigneur va nous conduire, il va nous diriger. Et c'est ça qui va nous enlever le stress, les fardeaux et tout ça. Et on va voir peut-être plus tard que mais il fallait que je passe par ce chemin. Hier encore, je me disais, non, tu prends trop de temps et tout, mais il fallait prendre ce temps pour que je sois la personne que je suis aujourd'hui. Il fallait que ce temps soit pris. Et si je ne l'avais pas pris parce que je voulais juste aller trop vite, mais là, je n'aurais pas été aussi bien formée qu'aujourd'hui. J'aimerais juste te dire un petit mot avant qu'on termine. Tu as parlé du processus et je crois que c'est tellement important. On est en début d'année et je ressens vraiment qu'il y a des personnes, vous devez tout simplement vous dire, oui, Dieu est un Dieu aussi qui travaille dans le processus. Et des fois, parce qu'on veut trop l'instantané, on se dit, non, le Seigneur n'a pas été avec moi en 2021, il n'a pas été avec moi en 2020. Mais de comprendre en fait que oui, Dieu travaille dans le processus et c'est aussi une action que Dieu fait. Ce n'est pas être... Des fois, on manque de reconnaissance parce que les choses ne sont pas venues dans l'instantané. Et alors qu'on est encore en début d'année, si c'est votre cas, vous vous êtes mis de la pression peut-être, vous vous êtes dit, non, il n'y a pas de perfection dans ma vie, tout est à l'envers parce que vous n'avez pas su voir le processus de Dieu, de commencer cette année, on est encore au tout début, de prendre les bonnes résolutions et de commencer en donnant justement des actions de grâce au Seigneur pour ce qu'il vous a déjà fait, pour la vie qu'il vous a déjà donnée en cette journée, pour cette nouvelle année que vous avez pu faire et lui dire, Seigneur, si avant ma mentalité, mon raisonnement était de se dire que si ce n'est pas instantané, c'est que ce n'est pas là, c'est de dire cette année, je te fais confiance et je crois, oui, que tu es ce Dieu qui travaille et qui marche avec moi. C'est vraiment important, la disposition de cœur que vous allez pouvoir prendre en cette début d'année et on va pouvoir prier avec vous. Même s'il reste peu de temps. Vas-y Nadine. Une petite prière express. Seigneur Dieu, je te remercie pour ces personnes qui sont connectées à l'émission d'aujourd'hui. Merci Seigneur parce qu'elles réalisent que tu es le Dieu qui a marché avec eux. Oui, tu as marché avec eux jusqu'en cette année 2022 et tu continues encore à marcher avec eux. Merci Seigneur pour le renouvellement de l'intelligence. Je prie Seigneur Dieu comme Paul a pu faire cette prière, que tu puisses illuminer les yeux de leur cœur. Merci Seigneur parce que leurs yeux s'ouvrent à ta main et Seigneur Dieu, ils ont
Leur bouche est remplie de louanges et de reconnaissance. Ils ont une bouche qui prophétise cette année, qui prophétise ta grâce, qui prophétise ta bonté, qui prophétise tes plans qui se réalisent en cette année. Merci Seigneur parce que maintenant, alors qu'ils vont prendre un temps de prière, leurs yeux vont s'ouvrir sur le processus que tu es en train de faire dans leur mariage, dans leur santé, avec leurs enfants, dans leurs relations, dans tout plein de domaines dans lesquels ils avaient trouvé auparavant que c'était imparfait. Merci Seigneur parce que maintenant leurs yeux s'ouvrent et au lieu d'avoir de la plainte, ils commencent l'année avec des paroles de foi, avec des paroles de bénédiction, avec des paroles qui déclarent tes bontés et qui déclarent tes plans qui vont se réaliser dans leur vie en 2022. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Dieu. Amen. Amen. Et on se retrouve demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.